Yeah, you speak to one of my superiors, okay? Hold on. Okay, let me speak to him. Yes, how may I help you? Yeah, so I bet I can actually guess your name. Yeah, My name is... Sanjeev. Your name is Sanjeev, and your friend next to you is wearing a brown shirt. So, Sanjeev, why are you scamming people, Sanjeev? What? Yeah, your name is Sanjeev. No. Yeah, your name is Sanjeev. No. Yeah, you know Chavi Goy. No. You know Chavi and Rajat. You know Rajat? Rajat? No. Yeah, Avnit, the HR manager. So Sanjeev, let's talk for a bit. You know I can see you right now. Wave at the camera. You see the CCTV camera. You see the cameras right above you? No, you are wrong. Look up at the CCTV, Sanjeev. Sanjeev, look at the CCTV. Look at the CCTV, Sanjeev. No, man, you are wrong. No, I'm wrong. So you're running scams, right, Sanjeev? You're running scams? No. Yes, you are. man, no. Yeah. I can tell you your job. Your job is to manage all of the chats. So like the people send you the chat, No. and then you give it to the. So how are you not the scammer? Explain to me how you're not the scammer, Sanjeev. Explain to me. No, you are wrong. Are you You are panicking? wrong, please, man. Yo, You're the HR manager is right next to you. Hello? Yeah. Yeah. Can you please pass the call back to David, or not? I am, you are already talking to him. Oh, I'm speaking to David right now. Yes. Oh, okay. So David, you're wearing a brown shirt right now, right? You're wearing a brown shirt. Like, look behind you. You know, No. so you know Skyfair Travels. Look at the CCTV cameras behind you. Like, look behind you. I don't know what all you're like, saying. Turn around in your chair. Turn around. Like, turn around. Like, I'm looking at you. Turn around in your chair. Tu es en train de voir le moment exact où un réseau d'escrocs indiens devient victime. Voici notre héros du jour, Nanobiter, l'un des hackers justiciers les plus redoutés par les escrocs. Il a décidé de lancer sa propre chaîne YouTube. Sa chaîne documente tout le processus par lequel il expose ses rats d'égout. Cette fois, il s'attaque à un centre d'appel frauduleux. Tout a commencé par une recherche de routine de numéros de téléphone suspects. Nanobiter a découvert quelque chose d'intéressant. Un réseau de sites web qui, à première vue, semblait totalement légitime. L'objectif? Des personnes qui venaient tout juste d'acheter un appareil Amazon Alexa. Le piège était tendu avec une précision millimétrique. Les escrocs manipulent les résultats de recherche en tapant « Télécharger l'application Alexa ». Les premiers liens ne redirigent pas vers la boutique officielle, mais vers des sites frauduleux via des annonces sponsorisées. La page imite parfaitement le site original, mais elle est programmée pour échouer, affichant une erreur réseau et redirigeant les victimes vers un supposé support technique. L'étape suivante de l'arnaque est prévisible. Ils demandent un accès à distance à l'ordinateur pour soi-disant résoudre le problème. Mais cette fois, ils sont tombés sur notre hacker préféré, Nanobiter. Sans se douter de rien, ils suivent leur routine habituelle. D'abord, ils pointent des problèmes inexistants dans le système. Puis, ils essaient de vendre un plan de protection pour 299 $, promettant de réparer des failles qui n'ont jamais existé sur un ordinateur parfaitement fonctionnel. Pendant que les escrocs croyaient avoir le contrôle, ils étaient déjà infiltrés. Puis arrive le moment qui change tout. Les escrocs manipulent son ordinateur et tentent de le voler, mais l'accès à distance est inversé et notre hacker, Nanobiter, devient le chasseur, commençant à voir leurs systèmes et leurs visages. Les escrocs perdent le contrôle de leurs propres ordinateurs sans comprendre ce qui se passe. Sur leurs écrans, ils peuvent voir quelqu'un prendre le contrôle pendant qu'ils regardent, impuissants. La panique s'empare du centre d'appel. Les caméras de surveillance, désormais sous son contrôle, capturent chaque instant de confusion et de peur. Les escrocs lèvent les yeux, cherchant les caméras qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir être utilisées contre eux. Ce que Nanobiter ne savait pas, à ce moment-là, c'est qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus grand. En explorant le réseau des escrocs, il a trouvé quelque chose d'inattendu. Un accès complet à leurs caméras de surveillance, 12 angles différents révélant chaque recoin de leur opération. Un véritable panoptique numérique lui donnant une vue privilégiée de tout ce qui se passait à l'intérieur du centre d'appel. L'opération prend vie sous leurs yeux. Entre 15 et 20 agents travaillent simultanément, se déplaçant comme une ruche bien organisée. À travers les caméras, on peut les voir manger, socialiser, vivre leur vie comme s'ils travaillaient dans n'importe quel bureau normal. Mais ce qu'ils font est loin d'être normal. La cartographie du bâtiment révèle une opération sophistiquée. Chaque agent a sa station de travail parfaitement équipée. Les écrans brillent avec des scripts préparés, prêts à tromper la prochaine victime. C'est une machine bien réglée de fraude systématique.
Mais les caméras ne sont que le début. Le véritable trésor numérique apparaît lorsque Nanobiter découvre le Flashback Recorder sur leurs ordinateurs. Ce logiciel n'enregistre pas seulement les écrans des escrocs, mais aussi chaque mot qu'ils prononcent à travers leur micro. Un fichier parfait de leurs crimes, stocké par eux-mêmes. Les systèmes téléphoniques virtuels qu'ils utilisent rendent tout encore plus facile. Il n'y a pas de lignes traditionnelles à tracer, tout est numérisé. Chaque appel est enregistré, chaque arnaque documentée. C'est comme si les escrocs eux-mêmes avaient construit leur propre boîte noire, enregistrant méticuleusement chacune de leurs fraudes. Cet accès privilégié permet non seulement à Nanobiter de collecter des preuves, mais aussi de faire quelque chose d'inédit, interrompre les escroqueries en temps réel. Lors d'une de ces interventions, il parvient à contacter une victime, juste après que les escrocs ont tenté de la manipuler. Les enregistrements révèlent un schéma perturbant. Les agents suivent des scripts précis conçus pour manipuler et extorquer de l'argent à des personnes vulnérables. Chaque appel est une performance répétée, une pièce de théâtre où les victimes ignorent qu'elles sont trompées. Grâce à ce système de surveillance inversée, Nanobiter a maintenant accès à quelque chose qu'aucun enquêteur n'a jamais obtenu auparavant. Des preuves en temps réel de chaque aspect de l'opération frauduleuse. Les caméras qui auraient dû les protéger sont devenues des témoins silencieux de leurs crimes. Le plus ironique est que ce sont les escrocs eux-mêmes qui ont installé chacun de ces outils de surveillance. Chaque caméra, chaque logiciel d'enregistrement, chaque système virtuel a été mis en place par eux-mêmes. Sans le savoir, ils ont construit le système parfait pour leur propre exposition. Dans un cube éloigné de l'agitation principale, une silhouette solitaire attire l'attention de Nanobiter. C'est Abby, la responsable des ressources humaines, et elle est sur le point de devenir la clé maîtresse de toute l'opération, sans même le savoir. La routine quotidienne d'Abby devient son talon d'Achille. Nanobiter l'observe à travers les caméras, patientant avec calme. Chaque matin, elle sort son ordinateur portable de son sac et se connecte au réseau compromis, une erreur qui lui coûtera tous les secrets de l'entreprise. L'infiltration révèle un trésor numérique, 500 fichiers confidentiels, stockés de manière négligée sur son ordinateur. CV, photos d'identification, détails personnels complets. Mais le plus précieux, un tableau détaillé avec les noms, numéros de téléphone, emails et adresses exactes de chaque employé du centre d'appel. Le système de carte d'accès révèle quelque chose d'encore plus intriguant. Abby se connecte à un portail en utilisant un compte lié à quelqu'un appelé Bechat. Dans un coin de l'écran, un nom d'entreprise, Skyer Ventures Private Limited. Une recherche rapide sur Google relie les points. Sky Ventures apparaît dans une publication de novembre 2021 à propos d'escrocs, mentionnant ses directeurs, Beat et Rachat, les mêmes noms qui apparaissent sur le portail d'accès. Les registres publics confirment l'impensable. Ces individus ont légalement enregistré Sky Ventures Private Limited en 2019, une entreprise réelle au Punjab, en Inde, opérant une arnaque internationale en plein jour. La vérification finale arrive via LinkedIn. Le profil de Rajat correspond parfaitement à une photo stockée sur l'ordinateur des ressources humaines. Les escrocs ont opéré sous leurs vraies identités, si confiants dans leur impunité qu'ils ne se sont même pas souciés de se cacher. Les chefs de l'opération, si prudents pour tromper leurs victimes, ont commis l'erreur la plus basique de toutes, laisser une trace de documents qui mènent directement à eux. Une entreprise légalement enregistrée, des profils professionnels publics et des documents officiels d'entreprise, tout connectant chaque point de leur réseau élaboré de fraude. Avec toutes les preuves nécessaires, Nanobiter commence une démolition systématique de l'infrastructure frauduleuse. Le premier coup frappe directement à la source de leurs victimes. Ils dénoncent le compte Google AdSense des escrocs et leurs annonces trompeuses disparaissent instantanément des résultats de recherche. La cible suivante est leur présence sur Internet. Une plainte déposée auprès de GoDaddy et le site frauduleux disparaît. Les numéros de téléphone et le faux chat de support deviennent inaccessibles. Les voies de contact avec les victimes potentielles sont coupées une à une. Les services commerciaux ne sont pas épargnés non plus. Docus annule leurs accords. Son ami Matt, qui travaille chez Nuesc, bloque définitivement leurs identifiants sur la plateforme. Chaque outil qu'ils utilisaient pour paraître légitimes devient une porte fermée de plus. Mais le coup de maître vient avec PayPal. Nanobiter accède à leur compte et commence à rendre l'argent aux victimes, une par une. Quand le processus devient trop lent, il dénonce les comptes directement à PayPal,
qui les ferme définitivement. Les paiements frauduleux s'arrêtent instantanément. En décembre 2023, les escrocs tentent de reprendre le contrôle en retirant les caméras de surveillance de leur réseau. Un mouvement désespéré qui arrive trop tard. Puis arrive le moment de la confrontation finale. Grâce à un ordinateur portable découvert, Nanobiter identifie sa cible, Sanji et son compagnon à la chemise marron. « Sanji, tu sais qui je suis !» La panique se répand dans le centre d'appel, tandis que Nanobiter révèle qu'il connaît chaque détail. Leur nom, leur chef, l'entreprise écran. Il leur ordonne de regarder les caméras de surveillance au-dessus de leur tête, sachant qu'ils sont maintenant conscients d'avoir été complètement exposés. La panique se transforme en chaos. Sanji court pour appeler les superviseurs. Le manager réalise que sa caméra est allumée et part chercher de l'aide. Chavi, la responsable des opérations, tente désespérément de couvrir les caméras avec du ruban adhésif. La panique atteint le bureau principal lorsque Sanji y fait irruption pour signaler l'infiltration. Par coïncidence, la responsable des ressources humaines avait laissé son ordinateur portable dans la cabine personnelle de Rachat, permettant de capturer un moment crucial, l'instant exact où les chefs comprennent qu'ils ont complètement perdu le contrôle de l'opération. Le centre d'appel se transforme en un chaos organisé. Chavi court de bureau en bureau avec du ruban adhésif à la main, tentant désespérément de bloquer chaque caméra, une course contre un ennemi invisible qui a déjà accès à tout. Les agents commencent à déconnecter frénétiquement les ordinateurs, mais il est trop tard. Chaque fichier important, chaque enregistrement frauduleux, chaque preuve de leur crime est déjà entre les mains de Nanobiter. Le désespoir atteint son apogée lorsque certains agents commencent à détruire physiquement le matériel. La panique obscurcit leur jugement. Ils détruisent leurs propres outils de travail, comme si casser les ordinateurs pouvait magiquement effacer les preuves déjà extraites. Tout le système s'effondre en quelques minutes. Les opérations quotidiennes cessent complètement. Les appels frauduleux s'arrêtent. Les scripts d'arnaque restent inachevés sur des écrans désormais noirs. L'impact est dévastateur. Sans accès à PayPal, sans présence en ligne, sans outils de travail, une organisation qui avait escroqué plus de 2 700 000 $ à des citoyens américains et canadiens en 3 ans, réduite à un tas de matériel détruit et de bureaux vides. Les escrocs apprennent à la pire des manières que leurs propres mesures de sécurité sont devenues leur ruine. Les caméras qu'ils ont installées pour surveiller leurs employés ont fini par les espionner eux-mêmes. Ce qui était autrefois un centre sophistiqué de fraude se réduit à un rappel silencieux. Aucun système n'est complètement sécurisé, surtout lorsqu'il est utilisé à des fins malveillantes. Les escrocs, qui ont passé des années à perfectionner leurs tactiques pour tromper les autres, n'ont jamais imaginé que leurs propres outils seraient leur condamnation. La justice arrive sous la forme de fichiers compromis, de comptes bloqués et de preuves irréfutables entre les mains du FBI. Vous venez de voir Hackers du Crime. Abonnez-vous et découvrez plus d'histoires de hackers comme celle-ci. On se voit à la prochaine opération. À bientôt.